Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Power Project BIM 4D. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment effectuer des extractions, des exports de maquettes, à un instant T. On va voir comment est-ce qu'on peut du coup utiliser notre maquette si on veut envoyer à quelqu'un un export, si on veut juste conserver un historique. Donc on va voir tout ça ensemble en quelques minutes. Donc évidemment, la principale extraction va être la vidéo. Donc ça on a déjà vu sur plusieurs vidéos ensemble. Donc là je vais vous montrer comment faire des exports d'images, des exports de maquettes, qui pourront du coup être lus par tout le monde. Donc ici on se retrouve avec notre maquette qu'on a déjà vue ensemble. Donc ici on va se retrouver avec la structure, les différents réseaux et la maquette architecture. Donc ici, si je prends ma maquette, je vais donc pouvoir naviguer dedans. Je vais aussi également pouvoir, du coup, ici, venir lire ma timeline. J'ai ma maquette qui va se construire petit à petit. Par exemple, ici, à cet instant de ma maquette, donc ici, vous voyez que je suis à cette date-là, le 15 juillet 2024. Ben voilà, si je veux faire un export, ici, par exemple, de ma maquette, de cette façon-là, et ben ici je vais pouvoir extraire, commencer par extraire une image. Donc ici vous voyez que je peux sauvegarder cet instant de ma maquette à cet endroit précis. Je vais mettre image 1, hop. Donc ici je viens de faire un export d'image. Vous voyez qu'elle se retrouve ici sur mon dossier. Donc ça c'est vraiment l'export le plus basique entre guillemets, un export d'image comme ceci. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est enregistrer, ici vous voyez O2C, ici donc c'est un petit format, ici vous voyez qu'on est sur un point O2C, donc ici je vais pouvoir mettre export maquette, je vais l'écrire comme ça, tac, je vais enregistrer, et là vous allez voir du coup comment est-ce que ça va se traduire sur mon fichier. Donc là vous voyez qu'il est en train de réfléchir un petit peu, c'est un peu plus poussé que l'image, ici vous voyez j'ai mon export qui apparaît ici. Donc là je l'ouvre et vous voyez effectivement que là je vais retrouver donc ma maquette à l'instant T. Donc elle est dans son état actuel à la date à laquelle j'ai fait l'export, et vous voyez que je vais pouvoir naviguer dans ma maquette. Donc ça c'est un export que vous pouvez faire et que vous pouvez totalement envoyer à une personne ou conserver aussi sur votre ordinateur. Et du coup ce qui est bien c'est que la personne va pouvoir du coup visualiser à l'instant à laquelle vous avez fait l'export, du coup voilà, les personnes vont pouvoir venir naviguer dans la maquette et du coup pouvoir la décortiquer, vous faire des retours dessus, permettre de communiquer assez facilement du coup sur votre projet de cette façon là. Ensuite, vous voyez, si je veux souvent travailler sur cet axe-là, de ce point de vue de mon bâtiment, je vais pouvoir enregistrer ce qu'on appelle un instantané. Donc ici, je vais faire instantané, je vais mettre par exemple face ouest, par exemple, et je vais sauvegarder. Ce qui va me permettre rapidement, vous voyez que si je viens par la suite naviguer dans ma maquette, si je veux revenir sur cette fameuse face ouest, je peux revenir sur mon instantané, et revenir tout de suite de ce côté-là. Donc là, on a vu donc pour l'instant ces trois principales options. Et enfin, l'export un petit peu final, où là, ça va être d'exporter un flipbook, une sorte de carnet de phasage, qui va un petit peu se rapprocher de la vidéo, mais là on va plutôt être sur de l'image, image par image. Et ici, donc vous allez voir qu'on va pouvoir créer un flipbook. Donc là, je vais me mettre un petit peu plus en
en dézoom pour bien voir tout le bâtiment. Et ici, donc, je vais pouvoir faire un flipbook. Donc là, vous allez voir, je vais le faire tous les lundis, par exemple. Chaque lundi. Comme ça, j'aurai un extrait toutes les semaines. Je vais le créer, qui va me créer 57 images en tout. Hop, le flipbook a été créé, vous voyez qu'il se retrouve ici. Donc là, j'ai tout mon phasage avec la construction ici, image par image. Voilà, donc là vous voyez que finalement c'est un export de plusieurs images, comme je vous ai montré au début, mais ici qui va vraiment être cadencé semaine par semaine avec un intervalle régulier. Voilà, donc là je suis en train de naviguer entre les différentes images. Voilà, donc vous voyez, on a vu rapidement ensemble comment, à partir de la maquette de votre projet en cours, comment créer des exports qui vont être du coup facilement exploitables par d'autres utilisateurs à qui vous allez pouvoir envoyer votre progrès, ce sur quoi vous travaillez, et du coup ça va bien faciliter la communication entre vous pour que ces gens-là soient au courant de où vous en êtes, comment vont s'organiser les travaux, et surtout s'ils ont des retours à vous faire. Voilà, encore une fois j'étais ravi de vous partager ces petites astuces sur Power Project. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Au revoir.